Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va faire l'exercice 10 sur les principes d'héritage. En fait, l'exercice n'a pas de PCR, donc tout ce que je vais faire, de toute façon, presque toutes les vidéos que j'ai faites, c'est un peu de l'improvisation, mais celui-ci va être vraiment de l'improvisation totale. Premièrement, parce qu'il n'y a pas de PCR, donc je pourrais même pas regarder, même si je pouvais. Deuxièmement, je pense pas que ça va être très difficile parce que ça a rapport avec les héritages puis les autorisations d'héritage en fait. Donc, on l'a un peu déjà fait, donc on verra. On va lire des questions, on va lire les exercices puis on va voir comment ça va se passer. Donc, je vais dire. Dans cet exercice, vous allez tester divers principes reliés aux héritages d'autorisation. Sur votre compte hors de domaine 2008 serveur, créer et partager à l'aide de l'outil d'administration, gestion du partage et du stockage, sur le lecteur C, un dossier appelé selon les directives suivantes. Le dossier doit partager, le dossier partagé doit se nommer testing autorisation, créé sur le lecteur C de votre contrôleur de domaine. Le nom de partage de ce domaine est testing. Les utilisateurs pourront accéder au dossier testing autorisation avec les autorisations NTFS suivantes. Laisser les autorisations NTFS par défaut. Les utilisateurs pourront lire et modifier dans le partage. Okay. Donc, on crée un dossier partagé qui doit se nommer testing autorisation. Ça va être très simple. Sur le C, évidemment, ici, tout ce qu'on fait carrément sur la machine virtuelle est sur le C, mais ce n'est pas une bonne idée en fait de le mettre sur le C pour un serveur. Il faut avoir toujours une autre hard drive pour ça, mais comme on est dans une machine virtuelle, on va le mettre sur le C. Mais dans la réalité, avec un vrai serveur, on ne fait pas ça. Le nom de partage de ce dossier est testing. Ok, donc le nom du dossier partagé est testing autorisation et le nom du partage va être testing. Donc on doit changer le nom du partage après. Les utilisateurs pourront accéder au dossier testing autorisation avec les autorisations NTFS suivantes. Laisser les autorisations NTFS par défaut, d'accord. Les utilisateurs pourront lire et modifier dans le partage. Parfait. Donc on va faire ça. Je vais mettre en fait l'exercice sur mon deuxième écran, mais ne vous inquiétez pas, je vais lire les questions, donc il n'y a pas de problème. D'accord, on commence. Oui, on ferme ça parce que ça c'était... non, on ferme ça, ferme-moi ça, c'est un autre exercice, voilà, oui. Excusez-moi, je vais prendre un snapshot de mon ancien exercice, c'est l'exercice 9, je crois qu'on faisait, oui, exercice 9. Donc, vous voyez que je suis en train de faire l'exercice 9 et 10 dans le même jour. Ouais, je dois bientôt dormir aussi. Pas de problème. Je vais faire ça et après, je vais dormir. Ok. Donc, on commence. Oui. On va créer notre testing autorisation. Je vais utiliser l'outil de partage stockage. Je vais voir si je peux le faire avec ça, on va voir. Oui, pourquoi pas. On vient ici, action, prévoir le partage. On a le path de C2 points, backslash. Est-ce que je dois le mettre en guillemets comme Linux? On va faire ça, tiens. Testing. Parce que peut-être qu'il va pas testing, parce qu'il y a un espace. Autorisation, ouais. Regarde. Voilà. Ouais. Il me laisse pas en fait en vrai. Oui. On fait parcourir. Et serveur, ouais. Clic droit. Oui. Nouveau dossier, on va le faire comme ça, tiens. Et on va écrire testing, ouais, testing
Autorisation. Donc, je vais créer directement le path avec l'espace parce que je sais pas comment on va faire pour l'espace. Donc voilà, comme ça. Ah, on pouvait juste mettre l'espace. Ok. J'ai tellement travaillé avec Linux que j'ai oublié carrément comment travailler avec Windows. Parce que les espaces, bon, en tout cas, on a créé le testing autorisation avec le moyen de clic droit sur le site, nouveau dossier. J'ai écrit le dossier, j'ai fait OK. Puis le path est venu tout seul. Là, il va plus nous demander le path n'existe pas, est-ce que vous voulez qu'on le crée parce qu'il est déjà créé en fait. Il dit de mettre l'interface par défaut, mais il y a dit aussi il a dit de mettre les autorisations d'interface par défaut, mais il veut que les autorisations, les utilisateurs doivent avoir l'autorisation lire et modifier dans le partage. Donc on va quand même venir dans les autorisations. On va venir sur utilisateur, puis lire et partage. Quoi? Lire et partage? Lire et écriture, je crois. Lire et modifier, voilà. Je dis lire et partage, ça se voit que je suis fatigué. Hein. Donc lire et modifier. J'allais encore dire partage. Les utilisateurs pourront lire et modifier dans le partage. Donc lire est déjà là, lecture. Puis on va mettre aussi modifier. Attends, on va enlever l'héritage. On va enlever ouais. On va parent, oui. Voilà. Modifier. Oui. Donc les users peuvent lire et modifier. Il n'y a pas parlé de lecture et exécution, mais on va le mettre quand même. Parce qu'il est gardé par défaut. Les utilisateurs pourront accéder au dossier testing autorisation. Ok. 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 Donc on est bien. Voilà. Suivant. Oh, attends. Non. Sélectionner le protocole, nom du partage. Bon, il a dit le nom du partage, il faut que ce soit testing. Voilà, testing. Le nom, ok, mélangez-vous pas, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer ça tout de suite parce que c'est deux choses importantes que je connais plein de monde qui se mélangent, mais ils ne devraient pas se mélanger avec ça. Ça, est-ce qu'il a créé? Oui. Ça, ok. Ça, si on rentre dedans, tiens. Ça, c'est le chemin local sur le serveur. D'accord? Ça, c'est le chemin réseau. SRV, SRV DC01 testing. Ça, c'est le nom du partage. Ça, c'est le nom du dossier sur le serveur. C'est deux choses différentes. Ça veut dire que, ben, c'est pas deux choses différentes, c'est le même dossier, quoi, mais dans le fond, on peut nommer le partage différemment que celui de path local. C'est ce dossier qu'on a partagé, mais on peut changer le nom du partage pour que, par exemple, les clients voient quelque chose d'autre comme nom. C'est tout. Donc, distinguer les deux. Ça, c'est le nom, c'est le chemin d'accès réseau du partage. Ça, c'est local. Ça, c'est C2.backslash testing autorisation. C'est tout. C'est pour ça qu'ici, il a dit de changer le nom du partage pour testing. Voilà. Suivant. Suivant. On coche ça. Suivant. Créer. C'est créé. Donc, on a créé. Les utilisateurs peuvent maintenant modifier et lire ce testing. Sortez maintenant de l'outil d'administration et travaillez directement sur le dossier dans le dossier testing autorisation. Créez un fichier texte appelé work.txt et un dossier appelé save qui lui contient un fichier appelé save.txt. Ok, on fait ça directement sur le serveur, j'imagine. On sort, on vient directement sur on va sur le dossier testing autorisation, oui. On crée un fichier texte qui va s'appeler
work.txt. Donc work.txt, puis un dossier qui va s'appeler save, dans laquelle il y a save.txt. Donc save et save.txt, voilà. Ok, c'est tout. Ok. Créer un groupe local, un DL, appelé DL Vente Testing dans l'unité d'organisation adéquate. C'est le OUDL, là, parce que les DL ont leur propre unité d'organisation. Si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, regardez les anciennes vidéos. Oui. Donc, créer un groupe local appelé DL Vente Testing dans l'unité d'organisation adéquate et mettez membre de ce groupe, le groupe global des vendeurs, qui est le GL Vente qu'on avait fait dans les anciens exercices. Donc si encore, je vous répète, vous n'avez pas compris, je sais que j'ai répété plusieurs fois dans les autres vidéos aussi, si vous ne comprenez pas ce que je dis, regardez les anciens exercices sur le HDLT et sur aussi configuration de Active Directory si vous ne l'avez pas déjà vu. Donc on va venir, on va fermer ça, c'est bon. On va utiliser l'outil d'Active Directory, utilisateur ordinateur, en venant dans OUDL qu'on avait créé, puis on va créer notre DL. Parce que c'est ici qu'on crée notre DL. DL Vente Testing. Donc DL, domaine, groupe, comment il s'appelait déjà? Notre groupe local, vente pour le département vente, puis testing pour le partage testing. Domaine local, comme ça. OK. Et on double-clique dessus. Membre, on va mettre membre de qui? De GL Vente. GLV pour vente. Voilà. 3 effets. Prenez une note les autorisations NTFS pour les groupes sur le fichier work.txt. Vous devriez les comparer plus loin dans l'exercice. Prenez en note les autorisations NTFS pour les groupes. OK. Pour les groupes sur le fichier. OK, on va. Les autorisations. OK. Je comprends pas totalement la question, mais propriétaire, sécuritaire. Attends. Prenez en note les autorisations interface pour les groupes. OK. Prenez en note les autorisations interface pour les groupes sur le fichier work.txt. Il faut écrire dedans, OK? Moi, je suis en train de regarder. OK? Prenez en note les autorisations NTFS pour les groupes Tac, j'ai compris. Parce qu'après, on va changer les autorisations de testing autorisation. C'est pour ça qu'il veut qu'on prenne note. Donc, bon, administrateur va être toujours là, donc ça arrête. On va mettre user. User a droit de... Il a droit à tout. Là. Tout sauf contrôle total et autorisation spéciale. Bon, vous voyez que je suis pas seul. Voilà. Bon, j'ai pris en note, c'est bon. Bon, prochain. Bon, 5. Sur le dossier testing autorisation, effectuez l'opération suivante. Dans les autorisations NTFS, supprimez le groupe de domaine local utilisateur et qu'est-ce que je vous avais dit? Et donnez l'autorisation modification au groupe DL Vente Testing. Donc, on va donner au DL Vente Testing l'autorisation modification. C'est exact. Ouais. On vient ici, sécurité. On efface. D'abord, on vient enlever l'héritage. Si on ne l'a pas fait, on l'avait fait. Donc, on vient modifier. Utilisateur, on le supprime carrément, on prend ici, puis on va mettre DL Vente Testing. Il y a plusieurs DL Vente, voilà, testing. Donc ce qu'on fait ici, puis il y a des domaines de modification, voilà.
Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on a enlevé les utilisateurs, le DL des utilisateurs. Donc, les, les autres utilisateurs ne peuvent pas voir le testing autorisation, ben, ne peuvent pas modifier et tout. Seuls ceux qui font partie du DL vente testing peuvent modifier testing autorisation. Encore là, je vous conseille d'aller voir AGDLP, le vidéo AGDLP si vous ne l'avez pas déjà vu. Voilà. Donc, je veux juste m'assurer que j'ai bien. Oui, ok, j'ai bien mis. Ok, parfait. Parfait. Oups, PowerShell. Bon, maintenant. Voilà, donc les autorisations, parfait. Il faut toujours s'assurer qu'on a bien fait le travail parce qu'après on va se demander s'il y a un problème, on va se demander où c'est où le problème. Deux minutes. Il est en train de se demander si ça répercutait sur. Ouais, en fait, ici, il demande dans les questions, il demande est-ce que les autorisations qu'on a données ici pour DL, pour les DL puis tout, est-ce qu'ils sont venus sur par exemple work.txt? Oui, on voit le DL est là, on voit que le DL doit être là, et on voit que pour save, normalement aussi, il doit être là. Voilà, donc oui. Les réponses sont oui, 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 oui. Parce qu'ils consistent tout ça, donc ouais. Sur le. Ok. Allez sur le fichier Work.txt et désactivez l'héritage. Vous recevez un message. Choisissez ajouter afin de conserver les autres proposés. Donc, il demande de venir ici et désactiver l'héritage. Ajouter, voilà. Ok. Sur le dossier parent de Work.txt, soit le dossier Workflow, changez les autorisations NTFS pour le groupe DL vente et affecter l'autorisation écriture, seulement écriture. Ok. On vient ici, modifier. Donc il dit de changer, affecter l'autorisation écriture et seulement écriture. Donc enlevez-moi ça. On va juste laisser écriture. C'est le système que j'ai mis écriture? Oh oh. Non, contrôle total. Le système a le contrôle total. Je crois. C'est DL, oui. Voilà. Faites surtout pas ces erreurs-là. Voilà, ok, écriture. Voilà, ok. Ok. Bon, on doit aller maintenant sur des testing d'autorisation. Et dans le fond, mettre aussi la modification. Je sais pas pourquoi. Bon, la modification est déjà là. Donc. Remplacer les entrées d'autorisation de tous les étudiants enfants pour les entrées, affichées, par les entrées affichées ici et qui s'appliquent aux objets enfants. Donc on vient ici, modifier, puis on fait remplacer. Donc si on fait ça, il va remplacer ces modifications-là pour tous les objets qui sont dedans. Donc on va faire oui, 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 oui. Donc si on vient ici, puis si on voit les modifications qu'on avait fait, c'est comme si on n'avait rien fait parce qu'on avait enlevé les coches ici. Mais comme on est venu remplacer toutes les autorisations, ben, il a remplacé pour tout le monde ici.
C'est ça qu'il voulait, l'exercice, c'est ça qu'il voulait nous dire. Je vais refaire ça pour vous le montrer. Bon, ici, on voit que si on vient dans le, par exemple, propriété de save, on voit que les autorisations sont les mêmes que celles de testing autorisation puisqu'il est dedans. C'est bon jusqu'à là? Donc, si on vient ici, on va enlever d'abord pour work, par exemple. On va faire lui comme exemple. On va venir, on va avancer, modifier, puis on va enlever l'héritage pour qu'on puisse modifier. On va venir ici pour lui, puis on va décocher juste ça, puis on va laisser écriture. Donc là, visiblement, si vous voyez, pour work, c'est pas la même chose que pour test d'autorisation. Il y a juste besoin de droit d'écriture, alors qu'ici, il y a tout. Donc là, pour régler ce problème-là, on vient dans avancer, modifier, on va faire remplacer toutes les autorisations des objets enfants par des autorisations pouvant être héritées de cet objet. Comme ça, il va prendre toutes ces permissions, puis il va les hériter aux objets qui sont dedans. C'est-à-dire work, puis test, puis work, puis save, puis tout. Donc si on vient à work, il a été hérité. Voilà. L'héritage est là. C'est juste ça que l'exercice voulait dire dans le fond. Il voulait parler de l'héritage, l'autorisation des héritages. C'est ça. C'est tout. C'est juste des héritages. C'est pour ça qu'on enlève des héritages au début pour qu'on puisse modifier après pour mettre les autorisations, etc. C'est juste ça. Donc, c'est tout en fait. Merci de m'avoir écouté. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de PCR aussi. Parce que l'exercice disait pas mal quoi faire. Donc, ouais. Donc, merci de m'avoir écouté. Moi, je vais aller dormir. Ok. Ben, merci. Si vous avez des questions, posez-moi. Sinon, regardez les vidéos qui vont venir. Donc, merci. À bientôt.